Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Football Showtime. Alors, Football Showtime, en ce vendredi après-midi, sera consacré principalement à la 26e journée de Premier League. Alors, les choses sérieuses pour cette fin de saison commencent à se prendre forme, notamment avec le match nul de Liverpool mercredi sur la pelouse d'Aston Villa. Donc, la pression est désormais maintenant sur Liverpool. Ça pourrait permettre à Arsenal de recoller. Nous y reviendrons, accueillir en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir Zetenet. Alors, comment tu peux dire, Yeshad, on arrive à la 26e journée de Premier League. Donc, après cette 26e journée, il ne reste que 12 matchs. Et les choses sérieuses, hein, où tu vas être plus confiant dans un sacre de Liverpool quelques semaines de cela. Mais maintenant... Mais tu peux respecter la logique. C'est pas faux, c'est moi qui m'ont envie. Je vais pas vous mentir. Je peux dire le calendrier de Liverpool durant le mois de février. Déjà avant ça choque ce match en retard contre Everton, où tu peux dire moi qui vous fait un compte rendu juste après ce match contre Everton là, et après ça, contre Everton, Liverpool perd 10 points, et après ça, ils jouent un match en avance parce qu'il y a une finale pour jouer dans les jours à venir. Et de ce fait, dans des matchs la Ligue, Liverpool fait perdre 4 points. Ouais. Ça veut dire dans 3 des matchs championnat, Everton, Wolves et Villa, Liverpool donne 9 points, finit 5 points. 5 points. Donc déjà là, c'est 4 points de perdu dans 3 matchs. Et durant ça 3 matchs, ça mis à part Wolves, nous souffert pour gagner. Oui. Mais Everton, Liverpool, c'est largement le moyen d'accrocher ça à ce qu'au DN là. Oui. Nous pas pour revenir là, polémique, arbitrage et autres. Et comment vivre ça raté de Darwin Nunez? C'est une occasion pour faire le match 3. Il y a beaucoup de critiques sur Darwin Nunez. D'ailleurs, l'entraîneur Arne Slot ne fait pas de ça. Il dit ok, ça forme partie du jeu, mais le fait c'est que Darwin Nunez il paraît inaffecté. Oui, non, définitivement. Et il ne faudrait pas oublier que ce même Darwin Nunez, quand on peut être accroché par Brentford quelques semaines de cela, c'est lui qui est sorti sur le banc, il est venu, il scorait, il donne la victoire. Mais je pensais qu'il a l'occasion pour faire le match 3-2 face à Aston Villa, beaucoup plus important façon qu'il est montré décisif face à Brentford. Oui, parce que là, c'était quand même parce qu'il jouait le match l'avance à Nitish. Donc, quand tu es capable de gagner 3 points, Liverpool finit en seul. Donc, moi, je pensais que ça raté de Darwin Nunez capable de coûter Liverpool très cher, bien gros dans cette championnat. Malgré cela, Liverpool, comme une avance de 8 points, c'est avec un match en plus. Oui. Right? Qui pouvait 5 points. Attends. Si Arsenal ne pas faire qu'il ne faut pas. Attends, Arsenal à la maison contre West Ham. Et si nous prenons en considération qu'on peut accueillir, on peut faire un voyage, on peut jouer au Etihad cette semaine. Cette semaine, d'accord, mais Arsenal, durant la semaine prochaine, Arsenal contre PSG. Pas trop que à l'extérieur, c'est la pelouse de Nottingham Forest. Ok. Nottingham Forest en nette baisse de forme. C'est que Nottingham, pour essayer accroche. Peut-être un match nul, mais Arsenal a un calendrier quand même, n'est pas aussi facile que ça. Oui. Et le fait que Liverpool prenne l'occasion d'accueillir Arsenal vers la fin de la saison à Anfield. Oui. Ce qui pourrait être peut-être la finale de la Premier League, un match qui a beaucoup d'enjeux. Je perds avec impatience un match de City et Liverpool cette semaine. Oui, et bien sûr, nous pourrions venir là. C'est le choc, bien sûr, de cette 26e journée. D'ailleurs, une titrée dans le magazine, c'est le match de la peur. Ouais. Le match de la peur, ça pourrait réduire considérablement l'écart entre Arsenal et Liverpool, de la mesure que Liverpool paraît gagner l'Etihad et Arsenal gagne sur des matchs contre West Ham demain oui. Et contre Nottingham Forest mercredi. Donc ça pourrait réduire l'écart. Oui. Et contre Liverpool, en milieu de semaine, il y a un match compliqué à Anfield contre Newcastle. Qui peut essayer et pour vous dire que là, Arsenal, le fait qu'il est capable, il a l'espoir. Hein, vous pensez qu'il est capable de mettre espoir, même si vous pensez Liverpool pour finir par gagner la Ligue cette saison. Il est très intéressé. Mikel Arteta paraît très intéressé pour essayer de convaincre l'ex-joueur de Liverpool, Firmino,
qui apparemment pour résilier ce contrat avec Oui, l'équipe. en fait, Firmino, le problème, c'est que quand sur l'équipe, là, comment ça s'appelle Al-Ali Saoudi, Oui. côté Mahrez et compagnie, le fait qu'il recrute un joueur du FC Porto, un Brésilien. Oui, il fait une bizarre un joueur étranger. Il fait une bizarre Firmino dans le championnat saoudien. Il est éligible seulement pour la Ligue des Champions d'Asie. Asiatique. Donc, ce qui fait que Firmino, il peine autant de temps de jeu. Il paraît qu'il est prêt pour résilier ce contrat. Là-bas, l'avantage, c'est qu'il n'est pas aussi compliqué pour résilier un contrat. Oui. Par exemple, Henderson, tu peux oui, avec El Ittihad. El Ittihad, il fait une Ajax. Donc, il n'est pas aussi compliqué pour résilier le contrat. Et Mikel Arteta a dit très clairement dans cette conférence de presse qu'il se peut explorer une possibilité pour prendre un free agent, donc un joueur qui est libre de tout contrat. Et d'ailleurs, un joueur en duo l'Europe aussi, il facilite. Ouais. Et certainement, Bobby Firmino paraît très haut dans cette liste. Et si pour réaliser, Firmino vient Liverpool, Arsenal, réalise une bonne saison. Plus que 2 ans et demi et quelques qui Firmino en Arabie Saoudite. Non, mais pour vous dire qu'il même il a un joueur qui est en Arabie Saoudite, de niveau très correct. Oui, mais le fait qu'il Firmino, il n'a pas fait jouer beaucoup ces derniers temps. Oui. Et le truc, c'est que Arsenal, avec le nombre de blessés important, surtout en attaque, Bukayo Saka, Havertz récemment. Cette saison est finie. Fini. Et le truc, c'est que Arsenal n'a pas réussi à acheter un numéro 9, un attaquant en janvier, parce que nous rappelle que Oli Watkins était tout proche de signer Arsenal, mais c'est John Duran, le fait qu'il est à l'Arabie Saoudite. Un AC1. Voilà, l'entraîneur Emery fait une bloc le Oli Watkins, oui. Et c'est la musique lui aussi, il est dans la Ligue des Champions à Aston Villa. Donc, il n'est pas fait une récit. C'est Michael Merino qui paie. Faux neuf. Ouais. Et d'ailleurs, il est décisif la semaine dernière. Contre Leicester. Raheem Sterling aussi qui a fait ça. Oui, même Raheem Sterling allait à chaque année. On va gagner la Ligue avec Raheem Sterling. Il passe à Raheem Sterling City. Là. Mais moi, je pensais que très prochainement, Firmino pour un avancement qui est capable de venir du côté de Londres. Un peu sceptique par rapport à la forme. Mais pour besoin. Enfin, le fait aussi qu'il y a Arsenal dans la Ligue des Champions, Yachad, qui les huitièmes de finale va commencer dans 2 semaines. Ça, c'est un peu tactique, ça, Alex Ferguson, qui peut faire ça pour un joueur online pour 6 mois. Et il fait ça avec Henrik Larsson. On va dire, pour venir de 6 mois, pour essayer de faire une coupe, après, vous aller. Oui. Ça, c'est. Non, écoutez, le fait qu'il y ait Arsenal aussi pendant la Ligue des Champions, et quand nous connaissons l'effectif, il a moindri, il y a un effectif aussi, comment nous dire, c'est que Liverpool aussi, et qu'Arsenal, quand on regarde bien en milieu de terrain et en défense, c'est pas aussi pléthorique que ça, c'est pas aussi fort que ça, pas pareil comme Manchester City, bien sûr. Pour l'effectif, mais quand même, ça me pensait capable d'être préjudiciable de la mesure que Arsenal aussi, vous besoin de le tout en Ligue des Champions. Et là, il paraît intéressant, mais ça l'avance que Liverpool est là. Tout est sur l'armée. Oui. Et City, Aston Villa. Et pour rappel, Liverpool a un seul match au mois de mars en Premier League. Pour une finale Carabao Cup, oui. Et pour la trêve internationale. Donc, il faut presque un mois en Premier League avec un seul match. Alors, Yachad, nous venons bien sûr à cette 26e journée qui s'annonce vraiment, Yachad, qui paraît sur papier décisif. Compliqué pour trouver une équipe capable de prendre le cycle avec certitude sa journée de Première Ligue. Vous avez l'impression? Non, tout à fait, Yachad. Et d'ailleurs, le premier match qu'il faut commencer ce soir à minuit, Leicester Bradford. Et Leicester, quand nous connaissons, il paye la guerre pour relégation. Un superbe match contre Arsenal. Il fait une gain batté que dans les derniers 15 minutes, que ça fait la différence. Ce qui peut intéresser nous, Yachad, c'est un match qui va jouer demain à 16h30 à Goodison Park. Équipe en forme, tout le moment. Ouais, deux équipes très en forme. Hein. Non, Everton, c'est vrai, le 5 derniers matchs. Everton, une ironie, de ce 5 derniers matchs, Everton, c'est 4 victoires, un match nul. Et Manchester. Un match nul, ils contre Liverpool. Et Manchester, par contre, 5 derniers matchs de Première Ligue, 3 défaites. 3 défaites. Et 2 victoires. Et là, nous avons appris. Kobe Mainu, sur blessure, finit
prolongé. Saison presque terminée. Disons 6 à 8 semaines. Oui. Donc, ce n'est qu'en avril, je pense. Amad Diallo aussi Amad Diallo a une blessure à la cheville qui lui aussi, pour absent quelques semaines, comme il nous a Lisandro Martinez, blessure au genou. Saison qui terminée. Est récurrent. Ouais. Luke Shaw. Non, il reste dans l'infirmerie même. Il reste bête comment un jeu comme Luke Shaw, je n'ai pas fait une Vonley. Luke Shaw, c'est un super défenseur, un super joueur. Malheureusement, il est trop fragile. Mais ça l'a payé au PPD là. Oui. Ça, quand c'était caché défenseur, il passe plus beaucoup sur les temps à l'infirmerie. Oui. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais United peut passer dans une mauvaise phase. Je ne pas trop connu comment on peut expliquer ça m'a une défaite récurrente de United. Match peut-être qui mérite un petit peu mieux face à Tottenham. Je pensais un match nul, parti pour un résultat volé. Mais malheureusement, United, encore une fois, a montré que cette saison, il manque un peu l'ambition, il manque un peu l'envie. Une peine à caractère. Quand vous êtes un capitaine comme Bruno Fernandes, ouais, il est super joueur, mais est-ce que ça bouge là, il vaut pour porter le bracelet? Non, pas forcément. C'est un avis très partagé de fans United, que ce soit en Angleterre ou n'importe quoi de ça dans le monde. United peut passer dans une phase difficile. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de supporters United qui peut dire moi, qui amouriment pour business sans ce système football parce que pour le moment, les pénamans jouer qui fit dans ce système de 3-4-3. Donc, de ce fait, il peut bien changer. Mais je ne peux pas dire que c'est une des bonnes conditions, entre guillemets, qu'il mettait avec le board avant qu'il signe à United, qu'il peut jouer un système football et qu'il ne peut pas aucune pression en quelque part pour faire sans ce système. De ce fait, j'ai l'impression que United peut terminer la saison avec sa même formation de 3-4-3 là, mais malheureusement, ce qui paraît qu'il va jouer, United est là actuellement, peut trouver énormément difficile pour adapter et pousser et rentrer dans ce système là. Pour vous dire qu'il y a un joueur comme Ugarte qui est avec Amorim au Sporting de Lisbonne, que tu joues dans ce système de football là, mais malheureusement, autre faute, paraît il y a une affaire qui n'est pas normale avec United, une affaire inexplicable. Comment expliquer qu'United retrouve lui à la 15e place dans le championnat? C'est une affaire qui jamais vous fait vivre en étant supporter, en étant fan de United. Je ne peux pas dire qu'il paraît comme moi, il y a énormément de personnes. Et depuis la première ligue, il a commencé en 92, il y a jamais dans non, United, écoutez, United finit la saison moins bon en championnat. Nous rappelle finit énormément d'entraîneurs qui finissent venir après. Sir Alex Ferguson, finit David Moyes, finit Louis Van Gaal, finit José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, finit Rangnick. United, team malade, mais pas si malade à ce point-là. Nous faisons dire que United de comment? Parce qu'il trouve United qui a battu par un Tottenham qui dans la peine, qui est aussi pas bon, qui United cette saison avec tous ces blessés et qui a United battu à Old Trafford par Crystal Palace 0-D, battu à Old Trafford par Brighton 1-3. Donc ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part dans cette équipe de United. Donc pour Bizin, il y a un changement, mais trouver qu'il y a énormément de pression le Ruben Amorim parce qu'il est quand même peut-être que oui, il fait que Vini, il peut jouer, c'est pas seulement jouer, il peut prendre le temps, mais il y a un entraîneur qui finit Vini que United qui aussi mal qu'il était actuellement, mais quand même nous 4e, 5e ou les 7e au pire, nous participons nous être battus chaque semaine à domicile au Trafford. Finalement finit un terrain que vous pensez toute l'équipe dans ce sens fait un résultat, même où on appelle Crystal Palace ou même on appelle Brighton longtemps l'équipe se fait trembler pour venir jouer comme on peut dire l'équipe peut trembler là on peut jouer 5-6 ans c'est là comme Nutti United parti ça grand United avec Sir Alex Ferguson. Non, mais il y a un problème déjà comme vous avez une indication la cote c'est Everton en forme, mais le fait qu'il est bookmaker filmer Everton favori ça dit énormément de choses. Leur situation, le contexte actuel qui entoure cette équipe de United. C'est un match, comment on dirait que tout le temps United fin dominé. Everton, vous pensez c'est en 2022, dernière fois qu'Everton domine United, mais pourtant Everton avec David Moyes, qui Sir Alex Ferguson qui choisit comme étant ce successeur
au club qui malheureusement pas fini même gain une saison. Nous rappelle qu'il est limogé à quelques journées de la fin de la saison que Ryan Giggs prend les rênes pour quelques matchs. Et voilà, nous trouvons David Moyes, juste après ça, fait un bon travail avec West Ham. C'est très bien fait après un bon moment avec West Ham. Là, retour au BK, il retourne à Everton. Et ce 5 premiers matchs avec Everton, c'est 4 victoires avec un match nul. Vous pensez, ancien entraîné à Everton, même Sean Dyche, pas fini de faire 3 victoires consécutives armées avec Everton depuis qu'il est là. Donc, pour vous dire que Everton, avec David Moyes, c'est une équipe révigorée. C'est une équipe qui a son style de football. David Moyes, c'est beaucoup plus offensif. Quand on regarde pas de résultats. Everton, déjà, pour mettre des goals au Liverpool, c'est pas une affaire facile. Avant cela, Everton, c'est une des pires attaques de Première Ligue, mais avec l'arrivée de Moyes. Ce 4 derniers matchs, met énormément de goals. Et quand on regarde le classement qui Everton fait, il y en a 2 joueurs qui, d'ailleurs, je peux causer ça la semaine dernière, c'est le jeune Carlos Alcaraz, 22 ans, un super milieu de terrain, un vrai numéro 10, qui bien rare nous gagner actuellement. Il a le niveau, un vrai numéro 10 qui buteur, passé décisif, avec le buteur africain, Guinée-Bissau. Tu connais ça, Beto? Sorti Udinese quelques temps. Je connais il a Everton, mais il n'est pas typé jouer. Parce qu'il est à Calvert-Lewin tout le temps que tu fais pas ça avant. Mais là, quand David Moyes est venu, il fait confiance, Beto. Les buteurs, il finit élu homme du match contre Crystal Palace la semaine dernière. Il finit mettre goal si on va tomber contre Liverpool en milieu de semaine la semaine dernière. Mais sur entente avec le jeune Carlos Alcaraz, il marche très fort. Et il y a un joueur qui est difficile pour défendre sur lui, sur gabarit, sur vitesse. Et moi, si moi j'ai un petit conseil pour donner un follower, c'est que Beto, parmi les goal scorers. Oui, ici. Mais pour vous dire que il est toujours en convalescence, malade. Malade, oui. Probablement, il n'est pas poussé. Il n'est pas poussé, et Johnny Evans pas là. Et puis, que Maguire et d'élite. Et ce sera certainement Mazraoui qui pouvait ici et Dallo pour jouer de l'autre côté, justement Dogu, le nouveau recrue pour jouer de l'autre côté. Mais nous bien aussi du côté d'Everton, il y a beaucoup de joueurs offensifs qui pour absent. Il y a Broja, l'ancien joueur de Chelsea, il y a Calvert-Lewin qui est blessé, il y a ce joueur peut-être le plus en forme du moment, Ndiaye, qui est aussi blessé. Il y a le jeune Mark Neal. Qui est aussi fort probablement pour un centre pour sa match. Donc offensivement, peut-être il est très diminué Everton quand il pour affronter United, mais n'empêche je me donne une indication la cote. C'est avec beaucoup de tristesse qu'il m'a dit ok, Everton favori. Donc Everton est offert à 240 roupies, le match nul à 255 roupies et United est outsider à 280 roupies. Oui, mais sa dynamique Everton était là. Ouais, le moral est pas facile pour même le grand Liverpool fait une cognée contre Liverpool, mais quand on peut dire son absence. Mais la qualité de l'effectif avec son recrue dernièrement. Lindstrom, Beto, le jeune Carlos Alcaraz, c'est très très fort. Carlos Alcaraz, appelé Carlos Alcaraz. Pas jouer tennis, non. Non, je pensais, quand nous get ce fiche, c'est Carlos Alcaraz, 22 ans. Ok. Oui, c'est vrai, il a le même nom que le tennisman. Non, c'est un joueur qui est de très bon niveau, Yeshad. La défense, les blessures importantes de United. Moi, pas t'y croire, pour être honnête avec moi, pas t'y croire qu'Enzo, moi, je trouve Everton favori contre United. Avec tout le respect qu'il m'a pour Everton, surtout quand on prend en considération Everton avec Sean Dyche, comment il était. Si des mois, c'est là où tu dis moi qui Everton pour favori contre United, me petit pour surpris, me petit pour Ryu, mais malheureusement c'est une vérité vraie cette semaine. Lequel lourd, mais mon pénal choix qui vous fait de Everton, mon gagnant de ce match. Pareil. La dynamique positive, Lindstrom, Alcaraz, Beto, Jack Harrison, l'ancien joueur de Leeds, tu marques les esprits contre Liverpool, tu fais très bien contre Crystal Palace. Ça fait la victoire d'Everton sur la pelouse de Crystal Palace confirme la bonne dynamique, la bonne forme retrouvée par Everton grâce à David Moyes. Et oui, et les Poina bien sûr à cœur de prendre une revanche
Bien sûr. sur United, qui est Limoges. Oui. Pas de donner assez, vous pensez, pas de Oui, donner définitivement. assez les temps. Parce qu'il quand même, ça, l'équipe qui. Vous trouvez que l'équipe qui. Sir Alex Ferguson fin de quitter, c'était une équipe diminuée, une équipe âgée. Voilà. C'était une équipe qui utilisait une Renouveau, transition, ouais. un renouveau, avec beaucoup de joueurs qui peuvent venir avec les Wayne Rooney, les défenseurs et tout. Mais malheureusement, il n'est pas fini sur les temps. Mais moi, je pensais que Ditiena, les capacités nécessaires pour très bien faire à Man United avec un peu plus de temps. Parce que juste après lui, il finit dans un entraîneur qui mal fait, mais qui finit quand même bénéficier de c'était plus un grand nom après lui, non? Van Gaal. Van Gaal, c'était. En fait, tu préfères aller parce que Van Gaal, tu libre. À l'époque. À l'époque, oui. Tu pensais, enfin, nous-mêmes, nous tu pensais, Van Gaal c'était un grand nom du football. Oui, définitivement. Barcelone, entre autres. La sélection néerlandaise. L'Ajax. Et il a une riche palmarès. Moi, tu pensais que Van Gaal, pourquoi pas avoir pour même chose. Et Van Gaal, il a fait que Banam met l'idéo. José Mourinho a 3 coupes, met l'idéo. Non, mais tant que Victoire d'Everton. Oui, moi aussi, unanime là-dessus. Tant que le board actuel de United continuera à rester, moi, je pense que besoin de renouveau. Non, en termes de quoi? Besoin de renouveau. Nous dire qu'il United. Bon, il y a plusieurs. Tout le monde entraîneur qui finit passe par United. Je trouve ça bizarre, nous perdons au United, alors qu'il y a un gros choc. City Liverpool cette semaine. L'équipe de Ambès, peut-être nous à cause de l'Orient City. Tout le monde entraîneur qui finit Vini, je finis dire ok, il y a un problème. Nous réalisons que par la suite, c'est pas un joueur qui problème, c'est un board, c'est dirigeant. Parce qu'à un moment donné, United partit d'un directeur technique, partit d'un directeur sportif, partit d'une hiérarchie qui est capable de diriger le board. C'est le CEO Woodworth qui peut diriger le tout. Il y a un petit en sorte recrutement, il y a un petit CEO, il peut faire tout. Ed Woodward, il est appelé. Mais là, avec l'arrivée d'Ineos, Finina une mise en place. C'est un lieu d'espoir en début de saison. Finina. Mais malheureusement, nous trouvons fait encore pareil avec un nouveau entraîneur. Peut-être qu'il s'est entraîné là pour viser en coin de saison avec ce manager pour faire ses preuves, pour mettre ce système en place. Mais pour vous dire honnêtement, le championnat, c'est terminé pour United. Je ne peux pas croire qu'United va aspirer à être dans le 10 premiers du championnat cette année, parce que quand nous peut gagner différence de points qui est là entre le 10e et United, c'est quand même 8 points. Et 10e là, c'est quand même Brighton. 9e Aston Villa. C'est quand même l'Europa League. United reste bien placé. Hein. Moi, pensais qu'il pas nous faire erreur là-dessus. Non. Reste bien placé dans Europa League. Oui, parce que ça, c'est quand même un championnat européen, c'est différent, l'expérience comptée. Là, pour un match à élimination directe. Oui. Donc, aller-retour. D'ailleurs, quand nous avons l'attitude, un joueur qui jouait en Europa League pour United, et les mêmes joueurs de l'attitude en première ligue, parce que United est complètement différent. Oui, parce que la motivation n'est pas pareille. Amorim, c'est 3 matchs et 3 victoires en Europa League cette saison, donc Manzuela, c'est bien. Bon, écoutez, il est vrai qu'il mène l'équipe qui évoluait en Europa League de niveau inférieur, qui mène l'équipe en championnat anglais. Ben, peine photo là, je me pensais, qui peut-être Aston Villa, Brighton, mais une équipe qui est juste là-haut, United, c'est même Tottenham qui a encore fait partie de sa compétition là. Vous pensez que United est dans ce sens en Europa League, c'est une seule lieu d'espoir cette saison pour essayer d'accrocher une place en Ligue des Champions et surtout essayer de terminer sa saison là avec un trophée. Certainement c'est pour aujourd'hui tirage au sort en fin de journée, fin de journée de la Ligue des Champions et de Europa League et Conference League. Donc certainement United sera opposé face au Real Sociedad ou la Zelk Akmor, à ce qui paraît. Deux équipes qui sur papier, Chad, à leur portée. À ce qui paraît. À ce qu'il paraît, à leur portée. Et ouais, United. Et nous en Ligue des Champions, le choc annoncé entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, peut-être qui Barcelone. Non, mon Bertrand, ce qui est Liverpool. Liverpool-Paris, je dis. C'est dimanche. Donc c'est Liverpool, pas gagné Paris, il pas gagné Benfica. Non, mais ça, puis tu pas gagné. Qui vous préférez, trouver un choc Paris-Liverpool ou Paris-Barcelone? Non, Paris-Liverpool. Paris-Liverpool. Oui, beaucoup plus technique. Ouais. Et Paris joue un jeu ouvert. Oui. Le one
Les deux équipes sont très fortes. Non, Paris, impressionnant, hein, on peut dire. Non, Paris, là, Ligue actuellement, Champions, depuis l'année 2025, impressionnant. c'est Vous réalisez c'est la meilleure équipe qui peut laisser Oui. la meilleure impression Oui, hein, en Europe, En Europe. malgré le fait que les adversaires des Parisiens en Ligue 1 et en Ligue des Champions, c'est pas mal d'adversaires. non, qui mais quand même, ça, Barcelone, affronter, ouais, ouais. je pensais même si on met Barcelone ou Liverpool, j'ai contre Brest, loin 8e, 16e de finale Ligue des Champions, je ne peux pas croire. Je ne peux pas dire avec certitude qu'il y a aller-retour Liverpool au Barcelone qui met 10 goals au Brest. Oui, 10-0. Aller-retour 10-0. Au cas où ça Non, avec non. certitude. Donc, ne pas capable diminuer les mérites de cette équipe parisienne. Je pense que Paris reste de Dark Horse dans sa Ligue des Champions. Tout à fait, Yachad, mais maintenant, le tirage au sort, nous pouvons avoir goût de ça ce soir. Et voilà, unanime sur la victoire d'Everton. Victoire d'Everton. Allez, bon, d'accord là-dessus. Yachad, ce qui peut intéresser nous, c'est le match Arsenal contre West Ham. Arsenal qui pour à la maison, ce sera demain à 19h. Arsenal, bien sûr, très très motivé. Après, match nul de Liverpool contre Villa. Donc, une victoire d'Arsenal demain pour permettre Livin à 56 points. Oui. 5 points de retard sur Liverpool. Quand le lendemain, Liverpool dimanche, pour est jouer à déplacé l'extérieur à Manchester. à Manchester City. Donc, une contre-performance de Liverpool pour maintenir le nombre Oui. de points, à différence à 5 points, et le même un nombre match en national plus de Liverpool. Donc, ça est une importance capitale. À cause de ça, que je dire que cette 26e journée, hein, ça risque de faire un petit peu tourner Oui, la 100% d'accord. la balance. Alors, Arsenal à la maison, C'est du solide parce que Arsenal, indication, sans grande surprise, Arsenal. définitivement Arsenal favori. Mais de nous une indication la cote, même pas même favori, c'est grandissime favori. Arsenal est offert à 100% 15. Non, À domicile, le match nul est offert à 450 roupies et West Ham, simple outsider à 1025 roupies. Depuis l'arrivée de Graham Potter à West Ham, nous avons l'impression que ça n'a pas payé, mayonnaise n'a pas payé prend. Oui. Il y a des difficultés. D'ailleurs, ce meilleur joueur pas pour jouer, les blessés à la cheville, c'est Lucas Paqueta. Oui. L'homme faux, tout pour répondre un petit peu sur le Ghanéen, Mohamed Kudus. Pas que Paqueta, il y a aussi Füllkrug, Ouais, l'Allemand depuis quelque temps, recruté en début de saison en provenance de Borussia Dortmund, c'est ça? Nicolas Füllkrug, non, c'est. On a un petit peu oublié. Oui. Nicolas Füllkrug. Mönchengladbach Non, ou non, Borussia Dortmund. Ok. Recruté pour 27 millions Ok. en provenance de Borussia Dortmund. Et il y a aussi Michael Antonio qui nous rappelle qu'il fait un accident grave, il était plus ça. Il pas tanné, il dit tout, mais c'est... Il est presque impossible pour les reprendre. Non, il n'est pas pour étonner, mais on peut dire que l'absence de Oui. Michael Antonio, Lucas Paqueta et Füllkrug, c'est quand même les pèse lourd dans la balance pour une équipe comme West Ham, parce que c'est quand même un cadre. Tandis que de l'autre côté, on a une équipe Arsenal qui finit crase Manchester City 5-1 à domicile il n'y a pas très longtemps. Il domine Leicester 0-D dans la souffrance, mais il fait quand même, c'est quand même un signe de... Non, d'une équipe en confiance qui veut montrer du Exactement. caractère. Mais le problème, allez, nous dire contre West Ham, pour moi, Arsenal, c'est un bunker. C'est un bunker. Définitivement. Mais la blessure, enfin l'absence de Jésus, Saka, Havertz, Martinelli. Oui. Normalement, c'est 4 joueurs cadres. Hein, Non, mais moi, pensais quand même... titulaires. Mais là, contre West Ham, il ne pourra pas faire. Non, moi, pensais quand même un été jusqu'à où on a joué comme un Odegaard, où on a un Raheem Sterling qui peut-être pas le Raheem Sterling qui peut évoluer à Liverpool ou au City. Mais quand même, on a trop ça, on a quand même un jeu qui est capable de faire la différence. Un buteur en avant-pointe, c'est ce qui manque à Arsenal. Michael Merino, c'est le milieu de terrain. Oui. Mais combien de temps il pourrait la réussite qu'il a gagné contre Leicester? Oui, et il a le jeune Nwaneri qui peut faire très très bien. Oui, c'est un peu une révélation de cette saison. Un super joueur qui part loin d'être convoqué avec l'Angleterre. Les plus forts, loin de côté ou un petit peu en soutien de l'attaquant. Mais le match le plus important pour moi, ce sera le mercredi. Le déplacement face à Nottingham Forest. Moi, j'ai au bunker, moi. Arsenal. Bunker. Malgré toute sa absence en attaque là. Allez, d'accord. Donc, pour moi, Arsenal, c'est bunker cette semaine et bunker mercredi. Allez, d'accord. Oui, je partage l'opinion favori. Hein, mais contre le Nottingham Forest, je pense que c'est un match nul, faux probable. Parce que. Non, mais au normal, on fancy pas pour lui dire ça. Nottingham Forest
sur l'attaque, moi je trouve, Yachad. Oui, sur l'attaque, moi je Et trouve, mais sur c'est défense pas, aussi, mais c'est pas même correct. l'équipe. Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui peut montrer seulement une limite en championnat cette saison. Oui, 5 derniers matchs quand même, 2 défaites, 2 victoires, 1 match nul. Et il y en a 47 points, Yachad, il est bien placé pour Chini ça. Ouais, mais quand même, Dans le Big derrière, Four. quand on connaît derrière une équipe comme City et j'ai Chelsea, cité. Mais quand même, quatre- Chelsea quatre avec points d'avance 43 sur points. Chelsea, Oui, mais 4 points d'avance. il faut dire Nottingham gagner cette semaine à l'extérieur face à Newcastle. C'est un déplacement compliqué. Tout à fait. Et Vous connaissez Newcastle James aussi. Park, tout grand, l'équipe a battu là-bas. Newcastle a 41 points, une victoire, Oui. pour mettre 44, même nombre de points. Bon, que il City. y Bien avait placé, une aussi. 3 points derrière ce Ouais. concurrent direct, Concurrent sur direct. l'adversaire. Donc Ouais. c'est quand même un match à 6 points. Et si les PSG contre Newcastle, c'est pour la motivation encore pour faire un résultat avec Arsenal. Oui. Parce que ça peut rapprocher derrière. Oui, parce que quand même Nottingham, c'est une battu avec Fulham, DN, il a battu 5-0 avec Bournemouth. Donc ça Ouais. peut montrer où qu'il y a un peu en déclin cette équipe. D'accord. Il y a un petit manque d'expérience. Allez, l'autre match intéressant, Yachad, c'est Aston Villa. Chelsea. Aston Villa fait très impressionnant, Yachad, mercredi contre Liverpool. Oui. Notamment en première mi-temps. Oui. Quand il fait une bouscule considérablement Liverpool, malgré qu'il y en a quelques absences. Et l'adaptation de Marcus Rashford, pas sa merveille. Asensio et Watkins, ces 3 joueurs-là, c'est 3 joueurs qui de très très haut niveau. Hein. Non, définitivement. Marco Rashford, Asensio, à ce meilleur Watkins, niveau. 3 Ligues des Champions. Hein, Non, Asensio, à ce meilleur niveau, c'est un jeu de mais classe. ça peut prendre ou trouver. Définitivement. En seconde période, c'est entraîneur Fincher Rashford, entre autres. Mais petit à petit, Et aussi, ça peut prendre. et le jeune Michael Rogers, qui super Super. joueur. Et le capitaine, McGinn, Oui, il un commence fighter. un chien fou sur le Ouais, terrain, ouais, un il fighter. part tout. Et il fait l'interview, c'est qui comique, alors il y a chaque qui dit où il a une bonne relation avec une Emery. Oui, Il dit où c'est une relation chat et chien. oui. Souvent les gars, Non, il est bon comme ça. Il est bon comme ça. Parce que les Diaou, avec l'arrivée de Noé Emery, il gagne beaucoup plus respect avec les fans Oui, qu'il y en a avant. oui. Ça peut permettre lui progresser, ça peut permettre lui jouer avec beaucoup plus de motivation. Oui, et nous Parce trouver que le souvent les terrain. gars en clash, Nous trouver. mais c'est le joueur qui aimerait faire confiance. Oui, c'est oui, le capitaine. définitivement. Et vous trouvez c'est un joueur techniquement, il n'est pas très fort, mais sur l'abattage physique sur le terrain, il part tout. Donc c'est un vrai capitaine à l'anglaise. Et personnellement, je pense que Chelsea pour beaucoup de difficultés pour faire un résultat sur à Villa Park. Quand on connaît Aston Villa aussi, il peut fight pour retourner un petit peu dans le top 6. En Europe, ouais. Il a 39 points, une victoire de Villa pour permettre lui, il a 42 points, un seul point que Chelsea. Donc, Moi, ça bon, reste c'est- ouvert pour le top Oui. 4, Yachad. Oui, Une victoire, mais il ne Villa. prend en considération qu'il y a Aston Villa, il a un match en avance, parce qu'il le fait Oui, qu'il y est, que tout à Liverpool fait. c'est l'équipe qui a un match en avance. Mais comme on nous dit en début de saison, est-ce qu'Aston Villa, c'est une équipe qui est capable de handle et la Ligue des Champions et le Ouais. championnat. Et nous finissons une bonne réponse ces derniers temps, parce que quand même Aston Villa, sur 5 derniers matchs en championnat, c'est 0 victoire. Oui, match nul contre Ipswich la 4 semaine matchs dernière. nuls et un défaite. Un match nul DD contre Liverpool, il fait NN contre Ipswich, il est dominé 2-0 face à Wolverhampton. Match nul à domicile face à West Ham et match nul face à Arsenal. Et Mais on a ça- Emery, Oui. elle fait une trouve l'importance qu'il y ait une squad depth, qu'il y ait Exactement. un joueur qui est capable de jouer Ouais. et le championnat et la Ligue des Champions. Et surtout, il y a un manager comme Marcus Rashford et Asensio, vous connaissez ces managers C'est- Effectivement, c'est que l'expérience en Europe. en Europe. C'est managers Ça, qui c'est poussent un servir. intelligent. Hein, Non, Yachad. définitivement. Donc, peut-être qu'Aston Villa fait sa réflexion là tardivement durant la Ouais. saison. Peut-être qu'il s'active à faire en début de saison. Et il est capable d'être dans le top 4 s'il tient Définitivement. Et Définitivement. une cause Rashford, une cause Asensio, il ne faudrait pas oublier Dizazi. Oui. Euh, En provenance de en provenance Chelsea. de Chelsea. Oui. Il fait un super match, Oui. très solide contre Non, mais Liverpool. Dissassi, pas pour jouer, non, parce qu'il est prêté, ça. On loan. Prêté. Non, pour être le top 4, le petit. Oui. Ça, Non, il n'est pas pour avoir les bonnes pensées face à Chelsea. ça. avec Chelsea, pas en non, après les huitièmes, durant les huitièmes, il est capable de jouer. Ok. Les matchs de poule, non, durant les huitièmes, il est éligible. Tout comme Marcus Rashford, qui n'est pas éligible. Non, pour mais le match dire avant. en championnat, Dissassi, pas pour jouer contre Chelsea, ça Oh, pour demain. Oui. Pour demain, oui. Non, Non, Dissassi nous, va pas mauvais jouer. projette-moi pour le reste de la Mais saison. vous Non, pensez non, que tout est fait. Dissassi finit être pris
pour combler l'absence de Potores qui Oui, et fait Konza aussi. énormément de mal parce Tout que à quand fait, même ouais. Potores nous rappelle ce fin de saison l'année dernière et comment il commence sa saison, à quel point il inspire confiance à cette défense d'Aston Villa. Mais je suis capable de dire qu'Aston Villa réalise un gros match, une grosse performance face à Liverpool. Oui, quand nous mettons l'effectif, enfin les titulaires sur le terrain, il y a chaque. Non, l'équipe qui est 9e et n'a pas joué. Par exemple, Tillman, Rashford, Rodgers, Tillman, c'est un bon joueur. Hein? Ça, 5 joueurs-là, vous êtes capable de jouer dans n'importe quelle équipe en Europe. Tillman, Rashford, Rodgers, Asensio, Watkins. Oui. C'est du très lourd. C'est du très bon niveau. Ça paraît supérieur sur papier à Chelsea, les 5 de devant. Oui, oui. Hein? Moi, 100% d'accord. Et surtout avec l'absence de Nicolas Jackson qui est blessé. Aussi, me donne une indication la cote Aston Villa légèrement outsider, Chelsea légèrement favori. Il nous a dit presque que même la cote Aston Villa est offert à 250 roupies, le match nul à 280 roupies et Chelsea à 245. Donc Chelsea D45, Aston Villa D150. Donc je pense qu'il nous peut diriger nouvel match très serré. Match nul, je ne pas connaître, mais je pense petite victoire pour de Aston Villa. Petite victoire. Bon, je pense qu'Aston Villa, surtout avec ce nouveau recrue, il a les qualités nécessaires pour. Je pense qu'Aston Villa retrouve lui dans le besoin pour gagner un match en championnat. Déjà, 5 matchs sans victoire en championnat. Vous perdez trop rapproche du top 6. Trop de points. Donc, une victoire, c'est très probable d'Aston Villa, mais il reste un match serré. Donc, moi, pour être plus safe, nitish, je pourrais pas une bonne team du score de ce match. Ok. Et ça nous passe sur Newcastle, à St. James Park, pour accueillir Nottingham Forest. Dans le 5D1 match en Première Ligue, Newcastle aussi qui finit baissé. Hein. Oui, 3 défaites. 2 victoires. Défaite contre City 4-0, une City malade. Défaite contre à domicile, contre face à Fulham. Et entre-temps, les Fins dominent Arsenal en demi-finale de la League Cup match retour, des 0. Les Fins peinaient pour le gagner sur la pelouse de Birmingham en FA Cup 3-2. Quand on connaît Birmingham en Ligue 1, c'est humilié en championnat face à Bournemouth à St. James Park. Tout à fait. Et de l'autre côté, Nottingham Forest qui bat Brighton 7-0. Mais après ça, les Fins attendent prolongation pour dominer Exeter en FA Cup. Et défaite assez logique contre Fulham à Craven Cottage DN. Mais à St. James Park, comme on dit, pas facile d'aller faire un résultat. Pas facile. Et c'est moi, Bournemouth a gagné un 4 là-bas. Ouais, et notamment avec le grand Alexander Isak qui, les dirigeants de Newcastle, finit mettre surpris. 200 millions, 150, l'Arabie Saoudite peut mettre des. Non, mais il est joyeux là. Non, aussi. Ça capable de permettre de faire 4-5 recrues forts. Si Newcastle, bien sûr, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, qui n'est pas impossible. Même Newcastle, même Nottingham compliqué, Forest, mais pas impossible. Nous pas connaissons l'état de forme de City, comment pour été. Parce qu'il quand même, à match égal, il y a 3 points retard au City. Tout à fait. Donc City nous connaît perdu contre Liverpool. Donc. Mais c'est qui s'inquiète nous du côté de City, Chad. Mettez une parenthèse au City, ce match contre Liverpool, ok. Mais le reste de la saison, quand nous connaissons, City, c'est une équipe qui a habitué la Coupe d'Europe en avril, en mars. C'est une motivation supplémentaire. Oui. Mais là, il faut quand même concentrer seulement sur le championnat. Sur le championnat. Et avec quelle ambition? C'est ça. Et le truc, c'est qu'il y a 7 joueurs qui, selon les informations du côté de Manchester City, relayées pour dire ce par Pep Guardiola, c'est pas une fuite. Ils mettent sur la liste des ventes, s'ils pourraient citer la saison prochaine, 7 joueurs. Kevin De Bruyne, c'est là. 7 joueurs, Kevin De Bruyne, John Stone, Jack Grealish, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Ederson, le gardien et Matteo Kovacic. Donc, 7 joueurs qui, normalement, sont titulaires avec City. Et ça Rangers, comme la nouvelle, nous trouvons beaucoup comme Kevin De Bruyne, n'est pas même figuré, ou laisse beaucoup comme ça sur le banc contre le Real. Et Erling Haaland, nous connaissons qu'il est touché, il n'est pas 100% frais, mais malgré cela, il n'est pas fini. Rentrer. Et Kovacic, Ederson, le gardien, nous finit d'y aller à maintes reprises cette saison. Il finit net en déclin. Ce n'est pas le Ederson que nous connaissons. Il y a 3 saisons de City. Il a fort envie à l'Arabie Saoudite avec, bien sûr, les pétrodollars.
Donc, qui l'ambition, qui motivation, ça va là pour terminer la saison fort, pour permettre City rester dans le Big Four. Oui, déjà, nous sommes bien attendre à ce qu'il nous trouve une performance pareille de la part de City. Je suis capable de dire, je suis capable de assurer qui aussi. Vous connaissez, c'est un cycle. Une équipe, quand un entraîneur vient construire une équipe, c'est un cycle. Une équipe peut bien faire pendant 4, 5, 6 saisons, mais après, il faut besoin d'un renouveau. Donc, cette transition-là, façon qu'il y passe, ça passe très bien. Nous faisons une trouverie aussi avec United. Là, nous pouvons trouver avec City. Moi, je veux dire que City pour faire 4-5 saisons, aussi mauvais qu'United, mais c'est quand même un cycle qui vient refaire. Donc, City peut retrouver dans sa transition-là. C'est une des bonnes raisons qui fait Pep Guardiola peut demander à ce qu'il s'est cette duel-là. Mais mon capable de dire qu'il parmi ça cette duel-là, il y en a des trois là-dedans qui est encore capable fit de n'importe qui l'équipe dans la première ligue. D'accord avec vous. Même je pensais Kevin De Bruyne encore a des ou trois lui saisons aussi, de haut niveau en Europe, même pas en Angleterre. Par l'Arabie Saoudite. Mais mais mon capable de dire que City, enfin, je ne sais pas comment nous vivons le City. Nous donnons l'opinion, le pronostic. J'ai envie de connaître comment nous vivons le City là. Nous est-ce que, moi, je me pose une question. Oui. Est-ce que City, pour capable, reste dans le top 4? Ah, ok. Parce que des lignes à Newcastle, non. il y a une équipe qui peut pousser. Vous pensez devant lui. Moi, je pense que ça va être. Il est capable. Il est capable, mais moi, la vie personnelle, avec sa nouvelle qu'il y a 7 joueurs, cadre, mon équipe comme Newcastle, comme Aston Villa, capable de pousser. Non, c'est pas dans le sens. Vous pensez que Newcastle, pour dominer Nottingham Forest, déjà les favoris, me donner une indication de la cote. Ouais. Newcastle est offert à 170 roupies, le match nul à 310 roupies et Nottingham est outsider 430 roupies. Donc Newcastle, favori, nous connaît qui elle fait très très bien. Newcastle, même s'il reste sur des défaites à domicile, mais c'est quand même une équipe qui finit très bien faire contre les City, les Arsenal et Liverpool. Isaac, Gordon, à domicile. Les trois devant, donc moi, je pensais qu'il Newcastle pour gagner. Déjà, nous spéculons le City, brièvement, nous avons l'occasion de causer le match de City et Liverpool là. Mais pronostic pour Newcastle. Victoire de Newcastle. Victoire de Newcastle. Je ne parle pas de match nul. Victoire de Newcastle. Je pense que Nottingham il est en baisse de forme et qui trouve la fin de saison vous pensez beaucoup plus compliquée la façon avec laquelle attention une spiritualité quand une spiritualité je sais il fait une défaite contre Fulham mais le contenu du match il n'est pas facile de gagner à Craven Cottage beaucoup même quand l'équipe cognait là-bas Craven Cottage mais il finit de jouer et c'était une équipe joueuse bien rare où Nottingham Forest jouer défense mais Elanga Wood Hudson-Odoi Morgan Gibbs White le jeune latéral Aina. D'ailleurs, je peux jouer un système 3 défense à 3 et monter devant. Non, il y a une ressource qui est capable de poser du corps, c'est le problème. D'accord. Et Isaac, bien sûr, sur la tête un petit peu maintenant, avec calculer sa mission, sa transfert et tout. Anthony Gordon, nous tous connaissons, c'est le favori pour remplacer Luis Diaz à Liverpool. Grand favori pour remplacer Luis Diaz. Non, il y en a beaucoup, 4 de Newcastle aussi, qui ont motivation ailleurs. Moi, pensez, moi, un match nul, les deux équipes, pour cogner, les équipes vont attaquer. Je ne parle pas de match nul, Yachad. D'accord. Et pour une victoire de Newcastle. Alors, Yachad. Le choc là. Voilà. C'est bien sûr le choc de cette 26e journée, Yachad. City, dans une position délicate. Bien rare, tout City, 4e, à cette période de la saison. 26e journée, puis accueillir Liverpool. Et comment on fait une petite relique dans le magazine, c'est le match de la peur qui fait nous dire ça, Yachad, c'est que les deux équipes, comme si c'était un petit peu dans le doute. Oui. Liverpool reste dans 3 matchs, une victoire, 2 nuls, qui n'est pas dans l'habitude de Liverpool depuis le début de la saison. City, qui retrouve lui à une 4e place, et que l'objectif de Guardiola, c'est être dans le top 4 pour aller à la prochaine Ligue des Champions. Mais juste derrière City, il y a Bournemouth, Chelsea, qui retourne à 1 point seulement de City, et Newcastle avec une victoire pour venir à 44 points, si bien sûr ils battent Nottingham Forest, même nombre de points de City. Donc tout reste à jouer et tout reste possible pour le 3e, nous mettre Aston Villa aussi là-dedans, 3e à la 9e place, ça reste possible jusqu'à la fin de la saison pour terminer 3-4 Yachad. Et Kalun Djali, les problèmes de City, tout ça là. Et Liverpool dans le doute. Oui.
Liverpool retrouve ça éclat qu'il tient en championnat. Début de saison là. Et ce qui peut poser aussi problème du côté de Liverpool, c'est le réalisme devant le but. Je trouve l'absence de Cody Gakpo peut faire très mal à Liverpool, à ce qu'il paraît, il passait d'être titulaire, et aussi il peut revenir après une blessure, peut-être qu'il peut sur le banc ou trop juste, il peut pas pouvoir être pris pour ce match, mais Darwin Núñez n'a pas encore pour démarrer, il y a beaucoup de doutes. Et la défense aussi, nous trouvons Alexander-Arnold qui pour moi est le meilleur joueur de Liverpool contre Aston Villa. Étonné, je trouve Arne Slot retiré pour mettre Conor Bradley, et 10 minutes après Conor Bradley blessé, il est remplacé par Kwanzaa. Ça reste ouvert, Yachad. Non, on dirait ouvert, mais comment... Vous connaissez, où tu expectes que Nitish, en début de saison, vous connaissez qui fin février, vous prenez un déplacement pour faire à Etihad Stadium, normalement, Cowen fans de Liverpool. C'est pas un match qui vous encerclé durant la saison parce que vous connaissez qui Manchester City. Oui. Vous finissez de mettre au calendrier ça. Parce que vous connaissez que ça, c'est un match qui peut être title decider. Vous connaissez si vous avez un point d'égalité parce que c'est quand même le defending champion, c'est quand même l'équipe qui finit 4 championnats consécutifs. Watan, à ce qui ça match là, c'est un match important de la saison, mais à Zodi, quand nous avons le classement, nous trouvons bizarre, nous trouvons incroyable qu'il y a 17 points retard entre Liverpool et Manchester City. Donc, avec qui l'ambition qui City pour tackle ça match contre Liverpool là. Parce que quand même, nous n'avons pas oublié qu'en semaine, il fait être humilié en Espagne face au grand Real Madrid et éliminé en Ligue des Champions. Première fois de ce carrière, Pep Guardiola fait éliminer en 16e de finale. Aussitôt dans la compétition. Donc c'est un choc. Paraît qu'il l'équipe là malade. Paraît qu'il y a un gros problème dans cette équipe de City. Moi pas trop aussi, pour être honnête avec vous, qui Guardiola pour la présent la saison prochaine, même s'il finit prolonge ce contrat. Et Guardiola, de ce moment interview qu'il finit faire, bien sûr, après l'élimination. Oui, il connaît Guardiola, c'est un bouc qui compte à causer, il compte à faire ce miracle pas, il est très honnête de ce moment de propos, de ce carrière d'entraîneur, c'est la pire saison. Oui. Right? En termes de défaite surtout. Oui, jamais Barcelone, Bayern Munich. Maintenant, City. Jamais fin arrive, dit ça. Non, jamais dans 25 matchs de championnat, nous finissons Guardiola après 17. Tout à fait. Et retrouve-lui aussi mal placé et beaucoup de joueurs aussi pas motivés. Et il dit que il espérait être là dans les années à venir. Parce qu'il y a un gros challenge, Yachad. Espérer être là en Angleterre, car il peut redire. Oui. Je pensais qu'il a fait une trop pressée pour prendre Thomas Tuchel, même s'il est un bon entraîneur, mais je pensais que Pep Guardiola, tu pourrais avoir des balles en fin de saison. Ouais. Les Jao comme ça, je veux rester. Oui. Même si Manchester City connaît sa pire saison. Il y a un challenge. Vous connaissez de ce carrière, jamais les fins reconstruire une équipe qui tombait. Oui, tout le temps, il fait au plateau. Quand il prend Barcelone, c'était le grand Barça de Frank Rijkaard. Oui. Avec Ronaldinho, Deco, et Messi, tu peux éclore, right, pour le Spouillol. Les films prend le grand Bayern de Jupp Heynckes. Oui. Ribéry, Robben et tout et compagnie. Donc, les films dominent le championnat. Les films prend City. À la place de Manuel Pellegrini, si je ne me pas tromper, c'était le grand City. Il finit pour semaine quelques retouches. Right. Mais avec lui, première fois, l'équipe en déclin, chuté. Ce grand challenge maintenant, c'est reconstruire, l'équipe à lui. Voilà. Acheter ce man joueur pour lui, refaire une 11 de départ, pratiquement refaire une 11 de départ, et remettre City sur les rails. Il y a beaucoup de monde qui disent que je ne pas considérer Guardiola comme le meilleur de l'histoire. Même tactiquement, il va bien le meilleur. Mais parce que jamais, les films prennent l'équipe, reconstruire l'équipe qui est en déclin. Comment Ferguson il fait. Comment Klopp il fait avec Liverpool. Même avec Borussia Dortmund. De toute façon. Et lui, ce challenge, c'est ça, Yachad. Non, mais moi pas quoi. Du moment où les récits font ça, à ce moment-là, une saison, des saisons,
il est capable de quitter City sur les bonnes bases. Jamais Guardiola quitte l'équipe en déclin. Oui. Ça pourrait être de ce CV, ça pourrait être comme un achievement, non, ça pourrait être comme un débâcle, voilà, un gros point noir. Et Lidiaou, il y a une l'ambition pour, il y a une joueur de ce visuel, il y a une comment ça s'appelle, faire le renouveau. Parce que vous connaissez, City, il a les moyens, right? Financièrement. Il n'a pas acheté n'importe qui joueur. Et il est capable prend meilleur dans le sens qui est préparateur physique. Oui. Hier, nous payons Everton Liverpool, Aston Villa Liverpool mercredi. Oui. Aston Villa fait une recrute un entraîneur spécialisé le man couper arrêter le man corner coup franc. Oui. Le Donc grand c'est CV, ouais. Oui. Et les Chidens anciens, l'équipe, une grande équipe nationale. Et Outoli, comment ils criaient, comment ils causaient, quand ils taconnaient, quand ils mais tout ça là, il apporte beaucoup ça. Définitivement. Mais quand on a tout ça moyen qu'on est capable d'apporter dans l'équipe là, prend aussi un grand gardien de but. Vous pensez qu'il Guardiola passe à travers de ce man de recrutement dernier temps, vous pensez qu'il va jouer comme Jérémy Doku, si il y a un beau jeu, mais il n'est pas un exceptionnel avec Jérémy Doku, où il y a Jack Grealish qui finit d'être recruté pour 100 millions, où il y a le Portugais en provenance de Nunes en provenance de Wolverhampton, recruté pour 50 millions. Il laisse beaucoup comment Alvarez, Julian Alvarez qui va faire super bien du côté d'Atlético Madrid. Et beaucoup comme ça. Quand Haaland c'est moins bien, quand Haaland va te mettre goal, c'était lui. Il est tout le temps là présent. Tout le temps là présent. Et il a la caractère. Oui. Ça, c'était une des plus grosses erreurs. Mais il y a un joueur qui finit mal à citer. Surtout Jack Grealish, Jérémy Doku et Nunes. Moi, il a ça joué là en tête parce que ça jouait là, ça 3 joueurs là, peut-être finit coûte dans les environs de 200 millions ou même plus si nous prenons en considération qu'il seul Jack Grealish vaut 100 millions. Et là, il peut envie de débarrasser à ce qui, d'après la discussion. Donc, certainement, il est réalisé qu'il, quelque part, il finit faire manière, peut-être qu'il y a envie rachète-lui de ce manière-là, mais pour vous dire que là, face à Liverpool, je trouve ça très très compliqué. Nitish, pas pour que je mentis, pas trop reconnaître Manchester City. Ça m'a dernier temps comme au match de City, paraît qu'il c'était une équipe perdue. Je joueur qui en perdition de confiance. Peut-être pas les mêmes similitudes que United, mais quand on est dans le fond, la motivation, c'est pareil. Il y a un manque d'envie. Voilà. Paraît qu'il y a un problème entre joueur ou le beau de l'entraîneur, pas connu, mais quelque part, il y a des affaires qui ne tourneront. Non, mais tout à fait, Kadunjali, même du côté d'United. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui connaissent pas pour la saison prochaine. Définitivement. Pareil comme à City, il y a beaucoup de joueurs cadres qui connaissent pas pour la saison prochaine. Oui. La motivation n'est pas la même. Oui. Quand je fais cause l'interview de Guardiola à The Telegraph après la défaite de Real Madrid, là, j'ai dit comme ça, Guardiola dit qu'il a toute la liberté du board de City, décide de son avenir. Il a une carte blanche. Right? Il dit comme ça que si Lydia Banna y allait, Banna pas accepter tranquillement. Right? Il n'y a aucun issue là-dessus. À ce Lydia comme ça, ce plan pour l'année, pour la saison prochaine, ce plan, c'est qu'il peut déjà préparer un renouveau. Déjà avec un transfert qu'il fait, ce 4 joueurs qu'il prend très jeune. Banna dit comme ça, est-ce que vous êtes convaincu de cela, que vous êtes capable de faire ce challenge-là? Rester reconstruire City, les Diao, oui. C'est sa réponse là. Hein? Oui. Ça a montré qu'il y a un bouc, qu'il connaît, qu'il peut faire la saison. Bien sûr, tête de cela tête. Voilà. Très clair. Il y a une clarité pour comment avancer. Mais là, pour vous dire honnêtement, Liverpool, je pense qu'il a droit à l'erreur parce que Liverpool reste de loin le favori cette saison pour remporter le championnat Nitish. Je pense qu'il a des matchs nuls face à Everton et Aston Villa. Vous pensez que vous avez mis ça de côté. Certes, mince victoire face à Wolves, mais je ne peux pas dire que peut-être si tu as encore 10-15 minutes de jeu, Wolves est capable d'égaliser ce match. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui sont très très importants en début de saison, qui peut faire très bien, qui peut signer un peu Liverpool. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en baisse de forme, peut-être qui le championnat physicalité qui demande beaucoup. Moi, en tête Gravenberch qui me trouvait un peu en baisse de fond, mais aussi Marc Alister qui me trouvait pas à la hauteur, me trouvait un peu physiquement
très lourd. Je trouve l'équipe me manque un peu rythme. Donc c'est quand même ça milieu terrain là. Vous connaissez Gravenberch avec McAllister, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui finit faire bien en début de saison et qui fait que Liverpool peut faire aussi bien. Bon, par contre, combien de temps Liverpool pour tenir combien de temps Mohamed Salah pour capable tenir Liverpool sur ses épaules, parce qu'il quand même il peut faire très bien tout le match, il peut marquer, le retour avec impatience de Cody Gakpo. C'était un petit peu lui, quand Salah était moins bien sur le terrain, c'était Cody Gakpo qui était montré décisif. Et sur l'absence, Yachad, si nous réalisons ça, fait beaucoup de mal à Liverpool. Quand on trouve un bouc comme Jazz sur le banc, il se préfère mettre Curtis Jones milieu gauche sur l'aile contre Aston Villa et Dominique Szoboszlai en 10. Donc pour vous dire qu'il a confiance, qu'il se peina avec Luis Diaz, qui dit aussi fait une semaine envie de départ. Et moi, je pensais si Cody Gakpo retourner, ça apporte beaucoup du côté de Liverpool. Nous sommes ok, nous avons du pied comme du milieu avec lui. Mais ça pour un vrai plus, parce que nous n'avons pas gagné confirmation, si elle est fait de reprendre l'entraînement collectif, si Cody Gakpo pour apte à être sur la feuille du match, c'est ça qui m'a envie de faire ressortir. Je pensais sur l'absence pèse beaucoup sur l'attaque de Liverpool, parce que le nombre d'occasions ratées contre Everton et contre Wolves et contre Villa, il est trop beaucoup, Yachad. Oui. Le nombre d'occasions ratées. D'habitude, Liverpool, c'était pas comme ça au début de saison. C'était plus clinique. Et c'est pas ça là, c'était Gakpo Jazz. Mais là, c'est ce qui fait pécher du côté de Liverpool. Get contre Everton, à Villa, c'était mercredi. Dominique Szoboszlai devant le gardien, raté. Jota a des actions devant le gardien. Darwin Nunez. Raté. Darwin Nunez. Il Penagoli, raté avec N Golin sorti, ça là, il libre de ce côté-là. Il préfère le gardien, les perdus là. Donc trop d'occasions gâchées. Mais contre City, si on rate ça. Honnêtement, pensez qu'il comme 3 derniers matchs Liverpool, que ce soit contre Aston Villa, Wolves ou Everton, honnêtement, je pense qu'il milieu terrain à Liverpool bien plus faible qu'en début de saison. Je trouve une baisse de régime. En termes d'intensité. Même Gravenberch qui en début de saison, tu peux montrer lui très actif, very box to box, sur l'arpo offensivement et défensivement, c'est pas trop pareil. Il nous connaît qui Gravenberch, c'est quand même un joueur qui est assez fragile. Oui. Les fans de Liverpool, ils considèrent les autres. C'est la première fois de ce carrière qu'il enchaîne sa quantité de matchs là. Mais concernant McAllister, moi, j'ai un doute, Yachad. Peut-être qu'il est moins bien contre Everton, moins bien contre Villa. Mais c'est un bug très professionnel, très talentueux. Non, là, je pensais qu'on City, en termes d'intensité, il est beaucoup moins. Everton, contre Villa, nous d'accord là-dessus, Gravenberch et McAllister, c'est déjà pas même l'Arpo qui se tient en début de saison. Mais concernant McAllister, je suis capable de dire contre Manchester City, nous pour retrouver avec cette attitude le grand et le vrai, raison pour laquelle nous faisons tout le slot, retire-lui. À la 60e minute contre Aston Villa, parce que la bataille sera rude. Avec ces attitudes, vous pouvez dire, non, c'est un c'est quand même une prédiction que vous pouvez dire là, vous pouvez dire, avec ces attitudes, nous retrouvons le grand McAllister. À chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, il est présent. Dit toujours répondre présent. D'ailleurs, c'était lui, le meilleur jeu de Liverpool contre Real Madrid. Quand il bat Real Madrid 2-0 à Anfield, et il est sorti de nulle part, il est venu y mettre ce goal. Quand la compétition était élevée, quand il y a une grande équipe, il est au ce niveau ici. Voilà. C'est un jeu de classe mondiale, les champions du monde, et il relève le défi. C'est un bouc qui est capable de faire les confiance. Dans un grand événement. Grand événement. Gravenberch, c'est vraiment tout à fait d'accord. C'est la première fois de ce carrière, et puis enchaîne aussi mal de matchs, que ce soit en Champions League, que ce soit de ce championnat. Il est très jeune, il est très fragile, mais il peut enchaîner, c'est vrai. Mais derrière lui, il n'y a que N2. Oui. Mais il ne faut pas quoi N2 pour démarrer ce match-là. Et me donner une indication à la côte. Oui, c'est bien intéressant, Yachad. Liverpool favori, même à l'extérieur, même l'Etihad Stadium. Liverpool est offert à 220 roupies, le match nul à 295 roupies et City à 260 roupies. Donc moi, mon point de victoire de Liverpool face à City. Moi, pensez, Yachad, le moral était au plus bas. Pour City. Pour City. Et se défense aussi
pas inspirer confiance. À chaque fois, nous disons, mis à part contre Newcastle, qui est à 4-0, mais à chaque fois, dans un grand rendez-vous, que ce soit contre Liverpool, contre Real Madrid, contre Arsenal, dernièrement, il encaisse 3, 4, il encaisse un goal sur gardien. Tantôt c'est Ederson, tantôt c'est Ortega. Oui. Donc, mais avec ça. Ederson qui reste au D6 en championnat. En championnat. Il a fait une troisième. Et si je ne me pas trompé, sur le total, il arrive 7, si je ne me pas trompé, à 6 depuis qu'il est joué. Oui, en Première Ligue. Première Ligue. Donc, tout ça là pour vous dire que petite victoire de Liverpool. Non, victoire de Liverpool, petite, mais on va dire. Pas petite, pas pour comme Arsenal. Attends de voir. Mais aussi, vous pensez, City est malade, petite victoire qui, Liverpool, dans l'obligation. Hein. Non, on est bien, il n'est pas pour qu'après, mais il ne perd pas encore, on a l'impression. Petite victoire, pour moi, petite victoire de Liverpool. Là où l'équipe, j'ai dit comme ça. Allez, voilà, Yeshat, on arrive au terme de cette émission Football Showtime. Bien sûr, je donne votre rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir.